L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes présentement au chapitre 25. Si nous nous sommes arrêtés, si nous nous sommes installés pour prendre le temps d'examiner toutes choses du point de vue éternel et avec les yeux de notre Père, il nous est impossible de rester indifférents à l'heure qu'il est, à l'horloge divine, à la marche de l'histoire et à l'imminence de la fin. Comme au jeu d'échecs, nous pouvons voir que chaque mouvement exécuté par les grands de ce monde est une étape plus décisive et plus fatale vers la crise finale. Impasse d'un côté, échec d'un autre, la lutte entre deux gouvernements dont l'invisible touche à sa conclusion. Tous ceux qui ont quelque discernement spirituel seront contraints de prendre conscience et de connaître au cours de ce chapitre le caractère impératif de ce qu'il faut bien appeler le vrai problème de l'heure. Chapitre 25, le vrai problème de l'heure. Chapitre 25, le vrai problème de l'heure. Si nous nous sommes arrêtés, si nous nous sommes installés pour prendre le temps d'examiner toutes choses du point de vue éternel et avec les yeux de notre Père, il nous est impossible de rester indifférents à l'heure qu'il est, à l'horloge divine, à la marche de l'histoire et à l'imminence de la fin. Comme au jeu d'échecs, nous pouvons voir que chaque mouvement exécuté par les grands de ce monde est une étape plus décisive et plus fatale vers la crise finale. L'impasse d'un côté, échec d'un autre. La lutte entre deux gouvernements dans l'invisible touche à sa conclusion. Tous ceux qui ont quelque discernement spirituel seront contraints de prendre conscience et de reconnaître au cours de ce chapitre le caractère impératif de ce qu'il faut bien appeler le vrai problème de l'heure. Au sein de l'Église chrétienne, il y a des membres qui vont de l'avant vers le Seigneur et le suivent de tout près d'un cœur résolu. Une bataille terrible pour le trône de ce monde fait rage de toutes parts et menace de tout balayer. Jamais, nulle part, lutte plus âpre ne s'est vue. Au sein de l'Église chrétienne, il y a des membres qui vont de l'avant avec le Seigneur et le suivent de tout près d'un cœur résolu. Une bataille terrible pour le trône de ce monde fait rage de toutes parts et menace de tout balayer. Jamais, nulle part, lutte plus âpre ne s'est vue. L'ennemi jette toute sa puissance dans la mêlée et y pousse toutes ses marionnettes en rang serré. Un tocsin d'urgence se fait attendre pour sommer le peuple de Dieu de relever le défi. Qui le prendra? Le gouvernement de l'univers. Qui le prendra? Le gouvernement de l'univers. Si les hommes ne gagnent pas plus de discernement pour voir ce qu'il y a derrière la scène actuelle du monde, ils ne se lèveront pas à la hauteur de cette provocation de l'ennemi. Les fils de Dieu sont en train d'être formés pour s'emparer maintenant du royaume. Dans un sens spirituel, et partager le trône dans le siècle à venir. Si les hommes ne gagnent pas plus de discernement pour voir ce qu'il y a derrière la scène actuelle du monde, ils ne se lèveront pas à la hauteur de cette provocation de l'ennemi. Les fils de Dieu sont en train d'être formés pour s'emparer maintenant du royaume, dans un sens spirituel et partager le trône dans le siècle à venir. L'ennemi est déterminé à cacher au peuple de Dieu la vérité concernant le corps de Christ et il a une raison. S'il y a quelque part un groupe de chrétiens qui constitue une telle expression de la vérité, Christ corporatif, on peut être sûr qu'il deviendra une cible pour Satan
et qu'il subira de toutes parts les assauts les plus violents. Nous connaissons la valeur d'un témoignage individuel intrépide. Mais combien supérieure serait la puissance accumulée dans un corps où se fondraient les individus, démontrant devant le monde que les enfants de Dieu peuvent communier et vivre en parfaite harmonie. Quand l'Église serait une, alors le monde croira. Afin que tous soient un, en parenthèse, exactement comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie et soit convaincu que tu m'as envoyé. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 21, version amplifiée du Nouveau Testament. Afin que tous soient un, en parenthèse, exactement comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie et soit convaincu que tu m'as envoyé. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 21, version amplifiée du Nouveau Testament. La parole de Dieu dit qu'un seul en poursuivrait 100 et que 2 en mettraient 10 000 en fuite. Il y a de la force dans l'unité. Satan se rend compte qu'il sera immédiatement déposé quand le Fils corporatif sera pleinement manifesté. C'est alors en effet qu'il perdra sa position et son empire. Le verdict prononcé au calvaire sera finalement exécuté car depuis que le Seigneur a ouvertement triomphé au calvaire sur le plan du droit strict, l'ennemi a été jugé et couvert de honte. S'il continue de régner sur la terre, c'est parce que l'homme n'a pas voulu lui imposer ce verdict. Au contraire, il s'est mis de son côté. S'il continue de régner sur la terre, c'est parce que l'homme n'a pas voulu lui imposer ce verdict. Au contraire, il s'est mis de son côté, ou à tout le moins a fait un compromis avec lui. On peut comparer cette situation à celle d'un chef d'État ou d'un président qui ne peut pas obtenir l'appui du reste de son cabinet pour faire appliquer des arrêtés qui ont été pris régulièrement et qui sont conformes à la Constitution. Christ a triomphé, mais son peuple n'a pas pris position à ses côtés pour sa victoire. Le verdict prononcé au calvaire sera finalement exécuté car depuis que le Seigneur a ouvertement triomphé au calvaire, sur le plan du droit strict, l'ennemi a été jugé et couvert de honte. S'il continue à régner sur la terre, c'est parce que l'homme n'a pas voulu lui imposer ce verdict. Au contraire, il s'est mis de son côté ou, à tout le moins, a fait un compromis avec lui. On peut comparer cette situation à celle d'un chef d'État ou d'un président qui ne peut pas obtenir l'appui du reste de son cabinet pour faire appliquer des arrêts qui ont été pris régulièrement et qui sont conformes à la Constitution. Christ a triomphé, mais son peuple n'a pas pris position à ses côtés pour sa victoire. Comme quelques-uns l'ont peut-être déjà remarqué, plus la détermination du Fils corporatif de Dieu d'occuper une position d'autorité est forte, plus terribles deviennent les assauts de l'ennemi sur le plan spirituel. Aussitôt que le Fils corporatif sera manifesté dans la gloire, aussitôt qu'il sera solidement debout et uni à la tête sur tous les rapports, l'ennemi sera précipité des lieux célestes et engagera l'hostilité sur la terre avec une furie inégale, Comme quelques-uns l'ont peut-être déjà remarqué, plus la détermination du Fils corporatif de Dieu d'occuper une position d'autorité est forte, plus terribles deviennent les assauts de l'ennemi sur le plan spirituel. Aussitôt que le Fils corporatif sera manifesté dans la gloire,
aussitôt qu'il sera solidement debout et uni à la tête, nous tous, et unis à la tête sous tous les rapports, l'ennemi sera précipité des lieux célestes et gagnera les hostilités sur la terre avec une furie inégalée.